what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là à nouveau pour ce tirage aujourd'hui. Alors on va voir le mois de septembre pour Emmanuel Macron. On va survoler son actualité en 6 cartes. Alors avant ça, j'ai un petit message de remerciement que je voulais faire passer aux quelques personnes qui ont acheté mon livre que j'ai mis en auto-édition sur Amazon, Les secrets du tarot Rider-Waite. Et j'ai eu 2 commentaires, alors c'est pas grand-chose, mais pour moi c'est beaucoup. 2 commentaires positifs qui m'ont vraiment touché presque jusqu'aux larmes, tellement ils étaient gentils. Donc un grand merci à ces personnes. Et si vous aussi, vous avez acheté mon livre, je vous invite aussi à laisser un commentaire sur le site, ça m'aidera énormément. Voilà, un grand merci d'avance. Alors pour ce tirage, eh bien, pour le mois de septembre, on a 2 cartes qui nous indiquent le présent. On a 2 cartes ensuite qui vont nous donner des indications sur un événement central du mois. Et puis les 2 cartes pour la fin de cette période. Alors pour le présent, ce sont le soleil et la justice. Alors j'ai utilisé le tarot vice-versa. C'est pour ça que vous m'avez peut-être vu un petit peu tâtonner dans les cartes pour les tirer au début, tout simplement parce que j'avais les yeux fermés. Voilà, comme la justice, j'avais les yeux fermés pour être sûr de ne pas voir les cartes que je prends, évidemment. Donc ensuite je les ai retournées par convention que je m'étais fixée avant. Alors le soleil et la justice avec son verseau. Alors pour moi, donc on est dans l'actualité d'Emmanuel Macron et ce sont tout simplement les 2 derniers tweets du jour. À l'heure où je tire ce tirage, Emmanuel Macron a fait 2 tweets aujourd'hui. Le premier, c'est lors de la conférence des ambassadrices. Il met un extrait d'une vidéo et le message, c'est en gros de mettre le paquet sur les énergies renouvelables, la biodiversité. Alors là, pourquoi ? Donc la conférence des ambassadeurs. Donc on est sur le rayonnement de la France à l'étranger. Voilà, la France qui rayonne sur le monde, qui sème ses idées, sa vision. Voilà, tous les tournesols, donc c'est-à-dire tous les ambassadeurs qui sont tournés vers le président, qui l'écoutent. Et donc il dit la priorité c'est de sortir du charbon et du pétrole pour mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Donc là encore on a le rayonnement solaire, on a les tournesols, donc tout ce qui est en rapport avec la biodiversité, les énergies vertes. Voilà, tout simplement ici le symbole de l'amitié avec le cheval, la dévotion des ambassadeurs. Voilà, tout simplement l'actualité du quotidien d'aujourd'hui. Et puis là, il y a la deuxième actualité très différente. On a une porte d'un temple, ici d'un temple antique, qui rappelle les entrées des temples irakiens. On a ici des références aux religions, encore une fois, antiques, aux mythologies antiques, c'est la mythologie égyptienne, mais en réalité, c'est l'Irak, c'est l'Irak que ce temple nous rappelle. Là aussi, on a un petit rappel, vous savez, du taureau ailé, qui est un petit peu dans la même position ici que ce personnage égyptien, comme ça, qui rappelle Zarathustra, je crois qu'il s'appelle, l'ancien dieu de la civilisation irakienne. Donc pour moi, voilà, c'est l'Irak. Ce personnage, ce crocodile, c'est Tamout, c'est-à-dire c'est lui qui mange les âmes des morts. Voilà, donc on a la référence de quelqu'un qui est mort, d'un combattant, puisque vous voyez que l'épée, elle est tombée, elle s'est plantée dans le sol. Donc c'est la mort du militaire Nicolas Mazier, qui est mort en Irak. Et en plus, c'était un parachutiste. Et vous voyez qu'on a la balance, puisqu'on est sur la carte de la justice. On a la balance qui dépasse, la balance. Si vous la mettez comme ça, on voit ici un parachute. Donc elle représente le parachute, et le parachute, malheureusement, il est tombé, voilà. Il est tombé par terre, donc la mort de ce soldat auquel a fait référence aussi Emmanuel Macron dans son deuxième tweet
de la journée. Donc voilà, pour moi, ce sont la traduction en carte des 2 tweets du jour, pour le présent. Donc ensuite, pour le milieu du mois, on a un 5 de denier et on a un 3 de bâton. Alors, ce 5 de denier, on voit une situation de précarité. On a un homme qui est dans le froid, qui n'a plus grand-chose, et il en est réduit à jeter les dés finalement, à miser sur la fortune, sur la chance pour que sa situation évolue. Il n'a plus les moyens de manger, de se réchauffer. Avec ça, on a un autre homme ici qui, lui, ne jette plus les dés. Lui, il fait un geste un petit peu identique avec sa main, mais ce geste, il évoque davantage la maîtrise. Et lui, il maîtrise le feu, la chaleur, l'eau, donc la nourriture, en tout cas, les énergies. Voilà, il a une maîtrise des énergies. Donc pour moi, on est sur une question énergétique. Encore une fois, c'est un petit peu dans le même thème que la première carte qu'on a vue. Et ce qu'on voit aussi en parallèle sur ces 2 cartes, c'est ici un arbre avec les deniers, donc un arbre qui apporte des ressources, qui rapporte financièrement. Et lui aussi, cet homme-là, il est devant un arbre, devant de la verdure concrète. Ce n'est plus une image, c'est devenu du concret. Donc le message peut-être, c'est ici qu'Emmanuel Macron souhaite cesser d'être aussi dépendant finalement pour les énergies, d'être dépendant des aléas du sort et de miser, bien encore une fois, sur les énergies vertes pour pouvoir maîtriser la production française et devenir autonome, comme ce personnage, et non plus dépendant des autres. Surtout que l'hiver arrivant, voilà, les questions de suffisance énergétique vont de nouveau devenir pressantes. Et pour la fin du mois, on a l'arcane sans nom, c'est-à-dire la mort, avec le 2 de denier. Alors ici, la mort, elle arrive, on la voit qui se dresse devant nous, elle nous bloque le passage, donc elle est inévitable. Cette carte, elle est assez sombre, vous voyez. Donc ici, pour moi, on a une mauvaise nouvelle qui arrive. On a les nuages qui s'amoncellent à l'horizon, donc voilà, quelque chose annonciateur de mauvais augure, on va dire, devant lequel, de toute façon, on ne peut pas lutter. Voilà, on ne peut que s'agenouiller, que s'incliner. Et là, ce personnage, c'est un jongleur. Un jongleur, c'est quelqu'un qui est là pour amuser, pour divertir. Et il est devant des gens, devant des nobles qui sont à leurs fenêtres. Donc des gens qui s'amusent, qui le regardent. Et là, on a le signe de l'infini. L'infini, ça évoque les ressources infinies. Encore une fois, l'abondance. Donc l'abondance, finalement, l'amusement. Un petit peu le bouffon ici, le bouffon du roi. Donc cette carte, ça me rappelle un petit peu l'expression qu'il avait utilisée, Macron, c'est la fin de l'abondance, ici, si vous voulez. On a la mort qui arrive, qui annonce le terme de quelque chose, avec des nuages un petit peu noirs. Et puis là, bien, on a la fin donc de l'amusement, des ressources infinies, du divertissement, de la richesse, voilà, de la vie bourgeoise. Donc, est-ce que c'est un message que Macron va adresser à la France, va faire passer? Est-ce que c'est un message pour lui, qui lui est destiné, ou peut-être les deux? Nous verrons bien. Voilà les amis, eh bien, je vous laisse mettre un petit pouce avant de partir, et puis je vous dis à très bientôt. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.